Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2024. Donc on va aller voir ici une petite carte conseil de l'oracle de la féminité sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour la période, la deuxième quinzaine d'août? On vous parle d'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc les Verseaux, attention à la colère durant le mois de la deuxième quinzaine d'août. La colère, c'est pas bon. Vous pouvez la laisser ressortir en allant crier dans un champ ou tapant dans quelque chose qui va vous permettre de relâcher les choses. Mais bon, attention, si vous tapez sur un coussin, de bien nettoyer énergétiquement derrière. On sent qu'il y a une colère qui est refoulée depuis un moment, ou il y a quelque chose qui demande à sortir ici. Donc faites attention. Souvent, quand on est en colère, c'est qu'on est frustré, hein, parce que si la personne en face, elle vous met en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui vibre. Elle vous met le doigt sur quelque chose qui va pas chez vous. Souvent, c'est ça. Hein. Parce que quand on est bien avec soi-même, on est équilibré, on ne ressent pas. Voilà, il y a des personnes qui peuvent nous dire des choses ou faire des choses, ça nous passe au-dessus. Mais quand ça commence à nous faire mal, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir plus profondément. Donc allez voir pourquoi vous êtes en colère. Pour certains, ça peut entraîner aussi des soucis de foie et de vésicule biliaire. Faites attention. Hein. La colère, elle se manifeste beaucoup par des douleurs de foie. Enfin, normalement, le foie fait pas mal, mais c'est plutôt la vésicule. Des problèmes de, comment on appelle ça, de crise de foie, de mauvaise digestion. Ça peut être aussi des calculs biliaires, hein, faites attention. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline. On va faire un tirage à 6 cartes. Donc là, on vous dit que vous avez besoin de repos, les Verseaux, campagne santé. Vous avez besoin de vous poser, de vous reposer. On parle d'amour, de cadeaux. On vous parle ici de renouveau, de nouveauté. Oh, c'est beau, on parle de beauté. Ça y est, vous retrouvez votre équilibre. Vous avez besoin de vous retrouver, les Verseaux, ici. Hein. Oui, il y a eu beaucoup de méchanceté. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup de méchanceté. Il y a eu aussi quelque chose où vous avez eu besoin de vous retrouver beaucoup dans vos pénates. Vous avez eu besoin de vous reconnecter avec vous-même ici. Ouais, vous deviez passer par là, on me dit. C'était une fatalité. Vous étiez dans une période d'infortune. Oui, donc pour certains, les Verseaux, vous êtes en train de régler quelque chose en rapport avec le karmique ici. Hein. Karmique ou transgénérationnel. Hein. Moi, je vois clairement quelque chose. Alors, la carte centrale, on vous parle ici de repos. Vous avez besoin de vous ressourcer. Pour certains, on vous demande ici peut-être d'aller dans la nature, faire une pause, aller vous reconnecter à la nature, aux animaux, aux minéraux, peut-être faire une cure de quelque chose, manger plus sainement, retrouver votre paix intérieure. On me dit que vous êtes en quête de guérison pour aller vers de la nouveauté, retrouver votre confiance en vous, votre beauté intérieure et extérieure. Peut-être qu'actuellement vous ne vous sentez pas bien, vous avez pris des kilos, ou je sais pas, vous n'arrivez pas à digérer, ou je sais pas, il y a quelque chose. Là, j'ai beaucoup la digestion, vous voyez, le foie, la colère. On sent que ça passe pas en fait. Et là, on vous dit qu'il y a un émerveillement qui revient vers vous. On parle de sentiment de moralité, de grandeur d'âme. Vous avez besoin aussi de vous retrouver avec votre grandeur d'âme, on vous dit ici. Faites-vous ce cadeau. Hein. Et on vous dit, plus vous allez vous reconnecter à vous-même et plus vous allez être récompensé. L'univers va vous récompenser. On me dit aussi que il y a eu beaucoup de méchanceté là, hein, j'ai l'impression en début de mois, enfin durant le mois d'août, mais moi je vois plus côté première quinzaine d'août, il y a dû avoir pas mal de méchanceté, de vengeance, vous voyez, vengeance par rapport à une colère. Peut-être c'est vous qui vous sentez manipulé ou vous êtes senti manipulé. Alors on vous dit ici que c'est quelque chose au niveau sentimental avec l'amour, hein. Mais ça peut être aussi vous par rapport à vous-même, hein, vous vous aimez pas assez et du coup vous vous sentez pas bien. Mais ça peut être aussi des mémoires karmiques qui remontent. Hein. Moi, je vous redis, quelque chose avec la fatalité. On vous dit, là, il y a c'était inévitable ce que vous avez vécu. Ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu, c'était inévitable. Vous ne pouviez pas y échapper. Et on vous dit ici que ça y est, maintenant, vous allez passer la frontière. Vous voyez, la fatalité, bah, ça va être fauché, en fait. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez vous aimer, plus vous allez prendre du temps pour vous et aller laisser glisser les choses, on vous dit ici. Il ne faut pas contrôler, vous ne pouvez pas contrôler. On vous dit là, c'est vraiment un moment où vous devez... il faut aller les deux pieds dedans et y aller, quoi. En fait, il n'y a pas de... Il faut aller retrouver cette beauté intérieure, cette beauté extérieure, ce sentiment, et vous dire que même si c'était injuste, tout ce qui s'est passé, ou je ne sais pas, vous avez vécu beaucoup d'injustices dernièrement, bah,
ça y est, on me dit que ça y est, vous allez être récompensé maintenant. On vous dit aussi que vous avez besoin aussi de vous préserver. On voit que durant la deuxième quinzaine d'août, vous allez être beaucoup aussi dans votre introspection, votre refuge. Vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, hein. Et plus vous allez vous rééquilibrer les choses, et plus on me dit vous allez lâcher cette période d'infortune. Ouais, on me parle aussi que oui, c'est une période où peut-être vous allez subir ou vous allez encore avoir eu des soucis, encore avec des mésaventures, des déconvenus, des incapacités. Peut-être aussi, comme je vous ai dit, hein, un problème au niveau physique, de la fatigue. Vous allez être limité. Hein, vous allez être limité. On va aller remettre une carte ici. Oui, parce que là, la dernière ligne, c'est quand même, il y a quelque chose que vous devez faucher et retrouver votre beauté. Pour moi, c'est la beauté de la vie, revoir la beauté de la vie aussi. Et vous avez le droit au bonheur, en fait. C'est un peu ce que je ressens ici. La fortune. Et on vous dit quoi ici? Intelligence, ouais, c'est ça. On vous dit agissez avec intelligence, perspicacité, compréhension. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On parle d'ouverture d'esprit, de cœur. Vous voyez, donc c'est ça en fait. C'est pas parce que vous vivez des injustices que c'est compliqué ou qu'il y a eu voilà, vous êtes en colère après quelqu'un ou quelqu'un est en colère après vous qu'il faut aller rester dans cette énergie. Là, on vous demande vraiment de lâcher tout ça. C'est important. Il faut comprendre. Comprenez qu'en fait, c'est quelque chose que vous devez vivre pour le nettoyer. Ou peut-être que cette personne, cette relation, ou je ne sais pas si vous vivez de la méchanceté en rapport avec des relations, dites-vous que l'univers vous peut-être fait ça pour que vous puissiez enfin comprendre qui vous avez en face de vous aussi. Vous voyez, parfois ça passe par des choses assez compliquées, mais derrière il y a du bonheur. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand, on va recouvrir. Alors, on a la tour sur la méchanceté. Alors, il y a peut-être aussi, là, on vous dit ici que vous vous sentez un peu enfermé actuellement. Pour certains, que la tour, ça me fait penser à des personnes qui préfèrent rester enfermées chez eux parce qu'ils se disent, si je sors ou si je vais vers l'extérieur, il y a beaucoup trop de méchanceté en ce moment. Je me protège, vous voyez, il y a de ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi une administration ou quelque chose. Vous avez peut-être eu affaire avec un organisme avec qui ça s'est mal passé. Il y a peut-être eu quelque chose qui n'était pas clair. Mais on me dit qu'il va y avoir de la nativité, du renouveau ici. On parle de naissance, d'accomplissement. Vous voyez, on vous parle ici d'un homme. Alors, il y a peut-être un homme qui va vous aider aussi durant cette période d'août par rapport à une formalité administrative ou professionnelle. Il y a quelque chose aussi peut-être de ce goût-là. Hein. La tour, ça peut représenter votre employeur aussi. Il y a peut-être quelque chose qui n'était pas clair et vous repartez vers un renouveau. Et il y a un homme qui joue un rôle ici. On vous demande aussi peut-être de vous ne pas rester enfermé dans votre tour justement et au contraire vous élever. Hein. La tour c'est une élévation aussi et aller travailler avec votre esprit masculin, l'action, vous voyez, allez-y, hein, n'ayez pas peur en fait. Ouais, et vous fauchez. Il y a quelque chose que vous devez faucher en rapport avec des émotions internes ici. On me dit que vous allez faucher quelque chose. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi arrêter, ou il y a peut-être quelque chose en rapport avec la maison. Moi je vois aussi le refuge, ça peut me faire penser à votre transgénérationnel, voyez, vos ancêtres. La maison, la famille. Vous allez faucher quelque chose qui était dans l'ordre de l'infortune, peut-être dans la lignée des hommes, ou par rapport aux hommes aussi, voyez. J'ai l'impression que pour certains vous étiez, alors si vous êtes un homme ou une femme, hein, vous étiez limité. Alors pour certains il y a peut-être des sacrifices par rapport aux hommes ou à un homme particulièrement, le père peut-être au côté paternel, quelque chose qui n'était pas logique. Il y a quelque chose vraiment à aller trancher là, hein. On vous dit allez couper aussi ce qui ne va pas au fond de vous-même. Sur l'amour nous avons la femme, ouais c'est ça. Alors, oui, c'est ça, c'est les femmes. Vous voyez, les femmes, si vous êtes une femme particulièrement, on vous dit qu'il faut reconnecter à l'amour. Reconnectez-vous à l'amour de vous-même aussi, peut-être même aussi aux femmes de votre lignée, ou pas du tout. Hein, ça peut être aussi faites confiance. Hein, on vous parle ici d'apprentissage, vous voyez. Ouais. Et là, sur la campagne santé, on a la cigogne. Donc, on voit que pour certains, vous allez peut-être partir en voyage, en vacances, ou aller vers un projet qui sera plus en adéquation avec vous-même. Donc là, moi, je vois pour certains
vous êtes peut-être dans un emploi qui vous plaît plus, vous allez trancher, vous allez partir vers un projet pour vous, vous allez vous faire ce cadeau, quelque chose qui va être plus, qui va vous amener plus de gratitude, de récompense, peut-être dans le bien-être. Vous voyez, pour certains, vous allez partir dans un projet qui vous plaît, quelque chose qui vous plaît plus, qui vous passionne, ou quelque chose en rapport avec l'aide aux autres, vous voyez, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, on a l'amour dessus. Hein. Ouais. Alors, là, ça peut faire penser aussi au cadeau, l'amour. On vous dit ici que pour certains, vous allez vous faire un cadeau, vous allez vous faire ce cadeau. Hein. On a 2 fois l'amour quand même ici. Nouveau départ, nouveau projet en amour ici. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou vous faire un projet, je vous dis, quelque chose qui vous fait vibrer. Alors, on me parle de fatalité. Oui, c'est ça, vous voyez, fatalité sur le livre fermé. Pour moi, ça me fait penser à des secrets de famille, des choses qui étaient cachées, des choses lointaines, des choses que vous allez comprendre aussi. Hein, le livre fermé, c'est on ouvre le livre, on comprend les choses, on comprend, on apprend. Pour certains, vous allez peut-être faire une formation aussi. Vous voyez, vous allez partir, vous allez rompre avec quelque chose, que ce soit professionnel, amoureux ou amical, familial, pour partir vers autre chose. Il y a des choses qui vont remonter au mois d'août. Vous allez comprendre beaucoup de choses durant cette 2e quinzaine. Hein. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir ouvrir un nouveau livre de votre vie. Hein. Là, on voit ici. Hein. Vous voyez, pour certains, vous partez vers un nouveau projet. Vous coupez ce qui est plus bon et tout ce qui était secret. Même dans une relation, il y avait peut-être des secrets. Et vous vous retrouvez, on a 2 fois la carte du bouquet. On a la beauté et le bouquet. Pour moi, c'est un peu les mêmes cartes. Vous allez enfin réécrire une nouvelle page de votre vie, retrouver votre épanouissement, votre émerveillement, retrouver confiance en vous. Pour moi, il y a des cadeaux qui vont arriver. Vous allez vous retrouver, enfin, vous reprenez votre pouvoir, les Verseaux. Et on me dit que vous allez avoir des nouvelles ici par rapport à des choses qui étaient... Ouais, il y a le cavalier, on me parle ici, il y a quelque chose qui va se fructifier ici avec le... On a la lettre, le cavalier, donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Je pense que c'est des bonnes nouvelles. Vous étiez un peu dans l'infortune dernièrement. Hein. Il y a eu beaucoup de déconvenues par rapport peut-être à l'aspect financier, amoureux, des mésaventures. On sent que vous avez été bloqué. Hein. Enfin, moi je suis Verseau, c'est ce que j'ai vécu en tout cas. Et là, on me dit que ça y est, enfin, de nouveau, les choses vont s'ancrer. Alors, il y a peut-être des bonnes nouvelles aussi par rapport à la santé ou à l'ancrage de quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le bien-être. Hein. L'arbre, ça peut faire penser aussi à quelque chose qui était pas bon au niveau d'une guérison. Vous voyez, ouais, ça peut représenter une guérison de quelque chose hein, dans un domaine. Il y a quelque chose qui se guérit, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui s'ancre dans votre vie là, durant cette 2e quinzaine. Mais il faut lâcher prise. Ça va être important de lâcher prise. Allez, on va aller voir le sentimental. Hein. Donc là, les Verseaux, vous êtes à... Ça va aller mieux la 2e quinzaine, mais il faut vraiment couper et comprendre les choses. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre et lâcher cette colère. Oui, on me dit que vous avez été blessé, vous avez souffert au niveau sentimental, émotionnel. Oui, donc c'est bien ça. Hein, et on vous dit que même l'entourage familial, on parle de la même longueur d'onde ici. Vous étiez plus sur la même longueur d'onde. Il y a eu beaucoup de conflits, de fins de relations. J'ai l'impression que pour certains, c'est ce que vous avez vécu. Voilà, au niveau familial, il y a des choses qui se sont coupées, des disputes, de la colère. Et comme je vous ai dit, hein, ça y est, maintenant, vous allez vous reconnecter avec votre énergie à vous. Hein, vous allez vous faire ce cadeau, vous allez couper, comme je vous ai dit, hein, avec votre maison intérieure, votre famille. Allez vous reconnecter à votre pouvoir intérieur à vous. Hein, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous étiez dans une blessure de souffrance, vous voyez, qui ne vous appartenait pas. Et peut-être même, il y a eu beaucoup de déboires là, durant cette première quinzaine d'août. Je vous dis des disputes, des conflits, des fins de relations, il y a eu beaucoup de choses, hein, j'ai l'impression. Donc là, on vous dit que vous avez besoin de vous reconnecter avec votre... on a la femme en dessous, avec votre côté yin, hein, on nous dit qu'il faut être zen, hein, vous allez vous reconnecter avec votre zen attitude, et vous allez, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. On vous dit plus vous allez être zen, plus vous allez vous reconnecter avec des relations magnétiques. Donc là, on vous dit maintenant, il va falloir aussi partir vers plus de douceur avec vous-même. Moi, je vois campagne santé, peut-être partir un peu
ou partir vers des nouveaux projets, reconnecter avec des personnes avec qui vous êtes plus en adéquation. Ça peut être aussi pour certains un projet de voyage avec votre chéri, hein, pour aller vous reconnecter avec plus de douceur. Mais ça peut être aussi lors d'un voyage, je sais pas, quelque chose où vous allez aller peut-être faire un séminaire ou un week-end quelque part, une journée. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui, ou des personnes, hein, c'est pas forcément quelqu'un, ça peut être des personnes avec qui vous allez connecter en fait. Ouais. Et on vous dit, ça y est, pour moi, la fidélité va être là. Pour certains, vous allez aussi vous reconnecter à la stabilité. Ça va être des relations beaucoup plus stables durant la deuxième quinzaine d'août. Ça y est, j'ai l'impression que votre énergie, elle s'épure. Et maintenant, vous vous connectez avec des choses qui sont stables et qui sont fidèles à vos pensées, fidèles à vous-même, hein, on va dire. Et ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui vous allez être dans une relation très forte, magnétique. C'est un cadeau de la vie, on vous dit. Hein. C'est comme une récompense. Oui, on me dit que c'est la bonne récolte, ça y est. On vous dit suite à toute la fatalité que vous avez pu subir, les secrets, etc. Vous ouvrez une nouvelle page de votre vie et c'est la récolte hein, derrière. Hein. On a le cadeau, là on parle ici, oui, on vous dit aussi que prenez cette rupture comme cette séparation, ce silence, cette crise dans votre couple ou autour de vous avec des personnes comme un cadeau. On vous dit qu'en fait c'est nécessaire. Le fait d'être en pause avec des personnes qui sont néfastes pour vous, déjà vous allez nettoyer vos énergies, mais ça peut être aussi parfois dans des couples, il faut se séparer pour mieux se retrouver. Mais ça peut être aussi, prenez cette rupture comme un cadeau, parce que derrière, pour certains, soit vous allez renforcer votre relation, vers plus de stabilité, de fidélité, ou pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre, et vous allez dire, tant mieux en fait que cette relation s'est terminée, sinon j'aurais pas rencontré cette nouvelle personne. Et là, on me dit que vous allez faire des projets d'avenir, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose de plus stable qui s'ancre avec les nouvelles, etc. Hein, et il y a quelque chose de plus stable, de plus ancré. Et vous allez faire des nouveaux projets. Vous allez avoir envie de faire de nouveaux projets. Alors que ce soit en couple, que ce soit au niveau professionnel. Voilà, émotionnellement, vous allez vous lâcher en fait. Hein. Il y a vraiment... ouais, c'est ça. Vous n'êtes plus dans l'infidélité, les frivolités, les tentations. Hein. C'est ça. En fait, vous avez été beaucoup dans des personnes infidèles, hein, dans tous les domaines, hein, sentimental, émotionnel, amical, familial. Il y avait une blessure de trahison. Et là, on me dit que ça a créé beaucoup d'infortune chez vous. Mais ça va aller mieux maintenant. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle... je crois que c'est Confession angélique. Protection, on vous dit un être cher veille sur toi, il te guide, te protège, envoie-lui de temps de pensée. Voilà, vous êtes protégé par quelqu'un de votre famille, alors certainement parce que vous nettoyez aussi des mémoires, hein, donc vos défunts sont à vos côtés. Hein. Et on a encore quelques efforts, n'abandonnez pas. Voilà, c'est bien ça, hein, vous êtes vraiment dans une période de purification les Verseaux. Donc accrochez-vous, ça va aller, mais lâchez prise. Agissez avec intelligence et avec amour. Reconnectez-vous à vous-même et puis laissez ce qui doit partir. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Vous pouvez aller voir les guidances générales pour le mois d'août. Les guidances sentimentales, elles sont toutes faites. Et vous avez la guidance de l'été aussi, n'hésitez pas. Hein. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.